Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons tester la sécurité de mon modem Wi-Fi Ndaco MTN, le dernier modèle de MTN au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, ce modem appartient, ce n'est plus pour MTN, raison pour laquelle j'ai le droit de vous faire cette vidéo. Et ici, on constate qu'il y a le port 21, donc le FTP qui est accessible, donc Open. Il y a aussi le port 53 80 443 et aussi le port 8899. Donc tout d'abord, nous allons tester un ping si la communication se passe bien. On voit bien qu'ici le ping répond. Je vais prendre mon navigateur et ensuite taper l'adresse IP de mon modem. Vous voyez que là, le service HTTP répond. Donc là, je ne vais pas me connecter et je vais tout gérer avec la ligne de commande. Je ne vais pas aussi utiliser WebSuite, tout simplement parce que je ne veux pas aller plus loin, juste pour un test pour vous montrer qu'est-ce qui tourne derrière, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous allons utiliser curl et cette route. Et quand je valide ici, vous allez remarquer que j'ai une page web qui répond très bien. Donc, je vais tout simplement copier le résultat et aller sur Visual Studio Code, créer un fichier si je veux appeler index.html. Donc, je colle tout simplement le résultat. Il y a la présence de l'API ici. Donc, on va voir l'endpoint access control. Et aussi, il y a cette route. Donc, je vais prendre cette route ici qui nous donne le fichier loginadmin.html. Donc, on va essayer de vérifier ces deux. Ici, tout d'abord, je veux venir de l'endpoint ici. Je copie, ensuite je colle. Et là, nous avons le retour. On voit bien ici l'ajout de la session ainsi que le token. Je vais faire aussi une bêtise ici. Là, vous voyez qu'on a une page où on voit du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, je vais rester feignant et coller tout simplement. Copier d'abord et coller de la couleur et autres. Donc, je vais prendre ici, je mets ici maintenant login tout simplement. Login.html. Voilà, .html. Et voilà, je valide et je colle tout simplement ce que je viens de copier. Bon, là, c'est un peu gros, je vais faire ceci. Et là, on peut regarder, on peut bien voir le HTML, le CSS, le JavaScript. On va lire le fichier pas à pas. Donc, on commence au début. On voit bien ici les scripts JavaScript qui sont appelés après. Et on commence à voir le code du JavaScript à ce niveau. Donc là, notre but, c'est de chercher les endpoints. On remarque ici, voilà, on va pas trop tarder. On va pas vraiment détailler tous les points. Mon objectif, c'est simplement vous montrer quelques points, quelques failles. Et là, on voit bien l'endpoint qu'on vient de trouver tout à l'heure, Access Control. On continue. On voit bien encore l'autre endpoint ici, donc pour les langues. Et on continue encore. On va essayer de descendre encore un peu plus bas. Même chose, Access Control. Et là, on voit aussi l'endpoint header, donc web header, qu'on voit ici, bien que tout est commenté, mais cela ne nous empêchera pas d'aller tester cela. Donc, on va repartir du coup la ligne de commande et commencer à tester ces endpoints. Donc, voilà, on a le token à ce niveau. On va utiliser ce token pour essayer de vérifier ou encore d'accéder aux différents endpoints qu'on vient de trouver. Alors, avant d'aller, on voit bien ici, par exemple, ce script, ce chemin. On va par exemple prendre ce chemin, mais je l'ai copié dans un fichier où j'ai nommé route pour permettre la facilité de tout ce que nous allons faire. Donc, je vais lancer simplement le lien, donc le premier lien ici. Puis au niveau du navigateur, on voit bien, on a beaucoup d'informations. Même chose, je vais copier et aller sur Visual Studio Code. Je vais mettre tout simplement main.js. Vous voyez très bien, par exemple, le chemin de base ici, donc S# et toutes les informations de l'utilisateur de base. Donc, quand tu veux accéder au panneau de configuration, c'est admin. Et repartir cette fois-ci, je vais vérifier toutes ces pages ici. Donc, là, je vais copier l'adresse du lien, c'est le HTTPS. Donc, ce que je fais ici, c'est ajouter l'option K et ajouter aussi le token. Donc, j'ajoute simple code. Vous voyez que là, on a le résultat dans une nouvelle fenêtre à côté. Je fais start endpoint. Voilà.
Voilà ce résultat. Donc, ce que je veux faire pour montrer tout simplement les endpoints qui sont ici par la description à ce niveau, je vais ajouter pipe, l'option. Donc, je mets la commande 4 ici et je délimite avec le slash. Ensuite, je pointe la première position. Non. Donc, je vais faire un peu combiner tout cela, 2, 3, 4. Quand je vois 1, 2, donc 1, c'est vide ici, 2, c'est ici, 3 et 4. Donc, je valide. Voilà, j'ai le résultat à ce niveau. Bien, je veux tout simplement prendre d'abord le token à ce niveau ici. Je crée une variable. Cette fois-ci, je veux créer une boucle for. Je mets endpoint vu que le fichier ici c'est endpoint à la fin, endpoint, et ensuite do. Fais-moi ceci. Tout d'abord, tu vas me faire un écho et un échappement écho. Ensuite, je vais faire par exemple pour créer juste une beauté, je dis test 2 et je mets ici endpoint. Ensuite, voilà, et je crée 2 retours à la ligne pour créer un peu de l'espace pour chaque endpoint qui sera énuméré. Je valide entrée et cette fois-ci j'utilise la commande curl. Et maintenant, ce que je veux faire ici, c'est remplacer la variable endpoint. Et je mets ça entre les cotes, c'est remis. Et ici, je dois remplacer le header, donc le token. Maintenant, je remplace la variable token. Je termine la commande de cette manière et je termine. On accède carrément à l'endpoint et on a toutes ces informations. Mais on peut constater qu'ici, on nous dit on n'est pas autorisé. On accède aux différents endpoints sans authentification. Pour plus de démonstrations techniques, rejoignez notre formation en sécurité Wi-Fi attaque défense. Dans la formation, on décortique tous ces points de manière plus détaillée. Et aussi, la formation, je rappelle, elle est accessible en ligne. Donc, tout le monde peut participer, même si vous n'êtes pas au Congo-Brazzaville.